Nous saluons l'Église dans le nom du Saint Jésus-Christ. Nous saluons également les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous mettre les vous pour la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Verset 9. Jusqu'au verset 10. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, du fond de nos cœurs, nous te disons merci. Parce que tu as permis que nous nous réunissions dans ta maison pour ta parole. Pourquoi, Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole nous console. Ta parole nous édifie. Ta parole nous édifie. C'est pourquoi nous avons besoin que toi, Dieu, tu puisses nous parler. Bénis chaque âme ce soir qui écoute la parole. Nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Que Dieu bénisse l'aide de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit avec l'introduction sur le secret de l'Église. Et aujourd'hui, nous parlons du verset 9 et 10 d'Apocalypse 1er. Moi, Jean, votre frère, pas moi, Jean, votre pasteur, ou votre apôtre, mais moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, lorsqu'il dit qui est part avec vous à la tribulation, ce n'est pas la grande tribulation,
Non. Hapana. Lorsque Jean dit, Wakati Yohana anasema, moi Jean votre frère, mimi Yohana ndugu zenu, qui est part avec vous à la tribulation, ule anashiriki pamoja nanyi mateso. ce n'est pas la grande tribulation. Haina mateso kubwa. Parce que Kwa sababu la grande tribulation vient après l'enlèvement. mateso kubwa iko na itafika kisha kunyakuliwa. Ce n'est pas la grande tribulation Haina mateso kubwa qui est décrite dans le 6e sceau. ile yenye kuandikwa mumihuri 6. Non. Hapana. Ce sont les injures. Ni matusi. Ce sont des calomnies. Ile ni masimango. Ce sont des souffrances. Ile ni mateso. Ce sont des persécutions Ile ni mapigo que peuvent avoir les véritables chrétiens ile inawezi kupata mwaminifu wa kweli. et non pas la grande tribulation. Haina ile mapigo kubwa. Un véritable chrétien, Mwaminifu wa kweli, si seulement il est véritable chrétien, kama kweli eko Mkristo wa vya kweli, il doit passer par des injures, anapasha kuchambuliwa, des humiliations, kuzauriwa, des persécutions. kuteswa. Sinon, il ne l'est pas. Kama asipite mubile bintu, ana Mkristo wa vya kweli. C'est vrai. Ni kweli. Et Jésus disait, Na Yesu alianza kusema, si à moi l'arbre est sec, kama fraîche, mie muti mubiti, qu'on a fait tout ce que vous avez vu, faites de moi. bananifanyizia bibyote mnaona kufanya. Quand sera-t-il de vous les arbres secs? Sasa mara ngapi kwenu miti Un véritable croyant, mwaminifu wa vya kweli, un véritable chrétien, Kristo wa vya kweli, qui n'est pas persécuté, ule mwenye qui asipeswe, ne passe pas dans les souffrances. ule asipite mumangaiko. Je doute très fort de cette chrétienté-là. Pale nashakia sana juu ya ule mwaminifu, Parce que son sauveur lui-même kwa sababu mkombozi wake était passé dans des souffrances et des persécutions. alipita mu mateso na mangaiko. Et beaucoup de chrétiens, Na bakristo wa mingi ils ne veulent pas souffrir. abapende mateso. Frère Branham disait, Ndugu Branham alianza kusema, être chrétien, kuwa Mkristo ça ne signifie pas que vous serez dans un lit d'aisance haina kusema utakuwa pafasi mwa mzuri. où il n'y a pas de injures, Pale hapana il matusi, n'y a pas de calomnie, pale hapana il n'y a pas masimango, de persécution. hapana Tout mateso, va très bien. yote biko tu unaenda C'est mzuri. faux. Hapana, ni bora. Il faut que les persécutions viennent. Inapasha mangaiko ikuye Et les persécutions, na mateso c'est pour nous tailler. ni njuu ya kutuchongola. Et dans les persécutions, Na ndani ya mateso nous sortons avec un caractère. tunatoka na hali moya hivi. Un frère qui ne veut pas de souffrance, Ndugu ule asipende mateso, de persécution, mangaiko c'est faux. ni wabya bongo. C'est vrai. Ni vya kweli. C'est pourquoi Ndio kwa maana on nous calomnie. beko na tushimama. C'est pourquoi Ndio kwa maana on nous injurie. beko na tuchambula. C'est pourquoi Ndio kwa maana on nous persécute. beko na tuteso. Nous n'injurions pas. Si atuchambula nacho, Nous ne persécutons si pas. atuteswa nacho, C'est eux qui nous persécutent. ni boyo ndio beko na tuteso. C'est vrai. Ni kweli. Moi, Jean, votre frère, Mimi Yohana ndugu yenu, qui est part à la tribulation avec vous. ule anashiriki pamoja nani mateso. Ce n'est pas seulement Jean qui était dans la persécution, Haina tu mpaka Yohana ule alikuwa ndani ya mateso. c'est toute l'église pendant cette époque.
ni kanisa yote mwile wakati ile. Et selon l'histoire, Na kufuatana na hadithi, c'était l'empereur Domitien qui régnait pendant ce temps. alikuwa ni mfalme Domitien ule alikuwa anatawala mwile wakati. C'était entre 95 et 96 avant Jésus-Christ. Ilikuwa katikati ya Après Jésus-Christ. ilikuwa katikati ya 95 na 96 kisha Yesu Kristo. Et c'était l'empereur Domitien qui régnait. Na ilikuwa ni mfalme Domitien ule alikuwa anatawala. Pendant ce temps, Kadiri ya ile wakati, on ne voulait pas entendre un véritable chrétien prononcer le nom de Jésus. hawakupenda kusikia Mkristo wa kweli kusema jina la Yesu. On ne voulait pas entendre quelqu'un s'adonner aux choses de Dieu. Hawakupenda ule mtu mwenye kujitilia kwa mambo ya Mungu. C'est pourquoi on devrait le persécuter. Ndio kwa maana walipaswa kubatizwa. On ne persécute pas seulement le pasteur Jean. Hawakwanza tukuteswa mpaka pastori Yohana. On persécutait aussi toute l'église. Balikuwa nateswa kanisa yote mzima. C'est pourquoi il dit, moi votre frère qui est part avec vous à la tribulation. Ndio kwa maana anasema mimi ndugu yenu mwenye kushiriki pamoja nami mateso. Ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés. Balikuwa benye kuteswa. Injuriés. Benye kutambuliwa. Actes chapitre 14 verset 22. Actes chapitre 4 verset 22. Acte 14. Acte 14. Matendo ya Mitume 14 mstari ya 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Mwenye kukankamisha roho ya mitume. Les exhortant à persévérer dans la foi. Mwenye kubaonya juu ya kudumu ndani ya imani. Et disant Na kusema que c'est par beaucoup de tribulations ni kupitia mateso mengi qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. tunapasha kuingia mfalme wa Mungu. C'est comme ça que les apôtres ont exhorté l'église. Jo vile bwa mitume walikuwa wakankamisha kanisa. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la souffrance. Leo bantu hawapende tena mateso. Quand la souffrance arrive, ce sont les sorciers. Wakati mateso inafika ni balozi. De Timothée au chapitre 3, verset 10. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ya 10 jusqu'au verset 12. mpaka mstari ya 12. Pour toi, Kwako wewe tu as suivi de près mon enseignement, ulifata karibu mafundisho yangu, ma conduite, hali yangu ya kujongoza, mes résolutions, namna yangu ya kupata jibu kumama, ma foi, imani yangu, ma douceur, unyenyekevu wangu, ma charité, mapendo yangu ma constance, na kubakia kwangu kwa kusimama, mes persécutions, mateso yangu, mes souffrances, mateso yangu à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? ni kumateso kani ile mimi sikupite kule kwa Antioche. Timothée, réponds à la question. Jibu kuswali. Tu as eu mon enseignement. Ulipata mafundisho yangu. Tu as appris par moi comment je me suis conduit. Ulifunda kwangu namna nilianza. Ma foi et ma douceur. Imani yangu na unyenyekevu. Mes souffrances et mes persécutions. Mateso yangu na magumu yangu. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Ni mateso kani ile sikupate kule kwa Antioche. À Icône. À Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Ni mateso kani ile mimi sikuweza kuvumilia. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Na Bwana aliniokoa mzima. Les souffrances peuvent venir. Mateso inaweza kufika. Mais le Seigneur te crée toujours une voie pour en sortir. Bwana yuko anatuma kwa njia njia kutoka. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est pourquoi
Jean, Yohana en 95, après Jésus-Christ. 95 kisha Yesu Kristo, Pendant que l'empereur romain Domitien régnait, wakati ile mfalme wa Roma Domitien alikuwa anatawala, lui prêchait la parole. ye alianza kuhubiri neno. Il n'avait pas de problème avec les gens. Asikukuwa na mambo na watu. Lui prêchait seulement la parole. Ye alianza tu kuhubiri neno. Et quand tu prêches la parole, Na wakati alikuwa anahubiri neno, Dieu est obligé de venir confirmer sa parole. Mungu alishurutisha kuhakikisha neno lake. Dieu ne confirme pas les gens. Mungu ahakikishake batu. Dieu confirme sa parole. Mungu anahakikishaka neno lake. Quand vous prêchez sa parole, Wakati unahubiri neno il lake, sera obligé de venir confirmer sa parole. shurutisha kuhakikisha neno lake. Et quand Jean se tenait dans la parole de Dieu, Na wakati Yohana alisimama il msalabani, prêchait la parole sans mélange, alikuwa anahubiri neno bila kuichanga ni mélanger les gens. wala kuchanga batu wala kuhamisha bantu, kubembelesha bantu. À ce moment-là, Mwile wakati Dieu qui était Dieu de sa parole, Mungu mwenye neno lake il était obligé de venir confirmer la parole de Dieu que Jean prêchait. alipasha kushuka kuhakikisha neno ile Yohana alianza kuhubiri. Et quand les gens voyaient Jean prêcher la Na parole, wakati bantu walikuwa naona Yohana mhubiri, et qu'ils voyaient comment Dieu confirmait la parole de Dieu prêchée par Jean, na wakati walikuwa naona mara ngapi Mungu alikuwa anahakikisha ile neno, la haine est entrée maintenant dans les gens. chuki pale ikaingia ndani ya bantu. Comment seulement ils prêchent la parole Juu ya nini tu bode kwa wabiri neno, et Dieu le confirme. na Mungu eko anayahakikisha. Et il y maintenant, cette église-là a subi une persécution terrible. Ile kanisa ile ikapata mateso mwa munene. On commençait à persécuter tous les croyants. Bakaanza kuteswa waaminifu wao. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa ni nini inafanyika? Si nous prenons leur pasteur, Kama tukibamba pastori, ils vont se disperser. batapoteleana Et watakibwa. ils ont pris Jean. Bakabeba Yohana. Ils l'ont amené sur l'île de Patmos. Bakamupeleka pale pa kisanga cha Patmo. Avant de l'amener là-bas, Mbele ya kumpeleka kule, ils ont pris de l'huile. bakabeba mafuta. Ils ont bouillé 24 heures l'huile. Bakachamusha mafuta kadiri ya masaa 12. Et ils ont, dans un fil, Mtu ils ont pris Jean. na bakabeba Yohana. Ils l'ont mis dans le feu. Bakamuweka ndani ya moto. Dans l'huile qui était bouillie. Ile mafuta ile ilitokoteshiwa. On va finir avec lui. Sasa hapa tutamua. Quand nous allons finir avec lui, Wakati tutamua, alors les brebis, il n'y aura pas de problème. sasa pale bakondolo hakuna tena mambo. Et ils ont mis Jean dans l'huile. Bakamuweka Yohana ndani ya L'huile qui mafuta. bouillait. Ile mafuta ilianza Et kutoka. quand on a ouvert le fil, Wakati walifungula ile Jean était toujours vivant. Yohana alikuwa mzima ndani. Parce que quand vous soutenez Dieu, Wakati unasimamia Mungu, Dieu aussi vous soutient. Mungu nako anamsimamia. Jean était vivant. Yohana alikuwa mzima. Ils se sont consultés. Bakaanza kuulizana. Ça n'a pas de sens. Hii haina na maana. L'huile bouillée. Mafuta yenye kutokoshiwa. L'homme vivant, Ni mtu mzima. Haiwezekani. c'est un sorcier. Huyu ni mulozi. Jean, c'est un sorcier. Yohana ni mulozi. Ils avaient quelque part où on mettait tous les criminels. Balikuwa nafasi moja kule balikuwa napeleka mauaji wote. Les Romains Baroma avaient un endroit balikuwa nafasi où ils mettaient tous les criminels. kule balikuwa napeleka mauaji wote. Tous les hommes impossibles de leur région. Bantu bale bashipa kusikia muile fasi yao. Ils avaient des différents prisons. Balikuwa na maprison ya kuachana. Qu'on mettait des gens. Mule balikuwa naweka bantu. Les voleurs, Bamwizi, les adultères, basharati, les violets, kuvioler, les bandits mermés. babandi, On le mettait dans des prisons. balikuwa naweka magere. Lui qu'on ne peut pas supporter qu'il vive dans la société. Lakini ule mwenye hawezi kuvumilia kuishi tena, On ne pouvait pas le mettre dans des prisons.
Patmos. balipasha kwenda kumutupa pale pa kisanga ya Patemo. Parce que dans l'île de Patmos, Kwa sababu pale pa kisanga cha il y Patemo avait beaucoup d'animaux féroces. kulikuwa manyama mingi makali ya makali. C'est comme ça qu'on faisait à cette époque. Ndio vile walianza kufanya mwili wao. Quand Dieu était avec Jean, Wakati Mungu alikuwa na Yohana et que lui n'a rien fait sur son corps, na yeye asikufanya kitu, ils ont dit, akasema cet homme ici, c'est un sorcier. umuntu huyu ni mlozi. On ne peut pas accepter qu'il vive dans la société. Hatuwezi kuitika tuishi naye pamoja. On doit l'amener dans l'île de Patmos. Unapasha kumpeleka mkisanga apate Là où il y a des criminels impossibles. mule muko bauaji bale banguvu, Des serpents, manyoka, des animaux féroces. manyama ya makali. Qu'on aille là-bas. Ende kule, Qu'on aille l'amener là-bas. twende tumpeleke kule. C'est ainsi qu'on a amené Jean sur l'île de Patmos. Ndio vile baliweza kumpeleka Yohana kukisanga cha Patemo. C'est ce qui est écrit ici. Ndio ile yenye kuandikwa hapa. Moi, Jean, votre frère, Mimi Yohana ndugu yenu, qui est part avec vous à la tribulation ule anashiriki pamoja nani kwa mateso et au royaume na ufalme et à la persévérance en Jésus. na kudumu ndani ya Yesu. J'étais dans l'île appelée Patmos. Nilikuwa mkisanga ile inaitwa Patemo. Ne me pose pas la question pourquoi. Msiniulize juu ya nini. Patmos, c'est un endroit où on dépose les voleurs, Patemo ni les mermains, les hommes impossibles. kule wanapeleka bantu bakufa mambo ya nguvu. Maintenant, toi, pasteur, Sasa wewe pastori, tu es là-bas comment? ulifika kule je? Non, Hapana. c'est à cause de la parole de Dieu. Juu ya sauti ya Mungu. J'annonçais seulement la parole Ilianza tu kutangaza sauti et du témoignage de Jésus. na ushuhuda wa Yesu. Et quand je prêchais la parole, Wakati nilikuwa na ubiri neno, Jésus venait témoigner cette parole. Yesu alianza kwa kushuhudia ile neno. C'est ça la cause. Ndio mambo ile. On le mettait dans l'île de Patmos. Alikuwa anabaweka mule mkisanga cha Patemo. C'est la raison pour laquelle Jean se retrouve dans l'île de Patmos, Ndio kwa maana Yohana alijikuta mule mkisanga cha Patemo, au milieu des serpents, katikati ya manyoka, des animaux féroces. manyama makali. Mais une question me vient au cœur. Sasa ulizo moya inanikuwa ndani ya roho. Moi, l'esprit me vient au cœur. Ndugu, ulizo inamkuwa ndani ya roho. Où était Dieu pendant qu'on faisait souffrir Jean? Mungu alikuwa wapi wakati walikuwa na mteswa Yohana? Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? Quand on mettait de l'huile, on bouillait de l'huile pour mettre les objets de Dieu Jean dans le feu. Wakati walikuwa na tokotesha mafuta njuba muweke Yohana mule ndani. Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? Quand on a pris Jean, Wakati walimbeba Yohana, on les met sur le Patmos. banamuweka pale pa kisanga ya Patemo. Dieu était silencieux. Mungu alikuwa kimya. Il y a des situations que tu traverses Kuko mambo ile uko napita, comme si Dieu est silencieux. inaonekana sawa vile Mungu yuko tu kimya. Cela ne signifie pas qu'il est loin de toi. Ile haimaanisha kwamba iko mbali na wewe. Il permet les choses arriver. Eko na ruhusu kitu kifike. Il a quelque chose que lui-même fait que tu puisses expérimenter. Eko na kitu kile yeye anapenda upate kuona. C'est à la fin Ni kumwisho. que tu comprendras. Ndio utaelewa. Amen. Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? On prend son serviteur. Banabeba mtumishi wake. On le met là où on dépose les hommes impossibles qu'on ne peut pas supporter dans la société. Banamuweka kule kwenye fasi ile beko naweka bale bantu abastahili kuishi mubantu. Au milieu des animaux féroces, on les laisse là-bas. Katikati ya manyama ya makali banamwacha pale. Pour Dieu, Kwa Mungu yeye, il fallait qu'il souffre. alipasha ateso. Il fallait qu'il passe dans toutes les étapes qu'il a permis qu'il passe. Alipasha kupita mubile vipindi ile aliruhusu apite. Pourquoi? Juu ya nini? Pour qu'il nous écrive
écrive les livres d'Apocalypse. Tu apate kuandikia hii kitabu Ufunuo. Sinon, on ne pouvait pas voir ces livres. Kama si vile atukupashe kujua hiki kitabu. Il y a des valeurs qui arrivent dans notre vie. Kuko vibaya viko nafika mu maisha yetu. Pendant que nous traversons ces valeurs, Wakati tuko napita mwile vibaya. nous ne comprenons rien. Hatuelewi kitu. Nous pouvons me dire, Tunaweza hata kusema Dieu ne nous aime pas. Mungu asitupende. Il paraîtrait que je ne suis même pas son enfant. Inaonekana sina hata mtoto wake. Je peux même chercher des féticheurs. Mimi naweza kutafuta hata ba mifumo. Persévère. Mungu C'est à la fin. mwisho Tu comprendras le pourquoi. utajua nini. Il faudrait qu'il passe. Alipasha kupita mwile mateso. Dans tout ça, Mwibi vyote pour Dieu, kwa Mungu c'est le livre d'Apocalypse. kitabu ya Ufunuo. Le livre d'Apocalypse doit être écrit pour l'Église. Kitabu ya Ufunuo inapaswa kuandikiwa ndio. Comment je vais écrire? Namna gani naweza Le kuyasoma? serviteur de Dieu doit être écarté. Batumishi wa Mungu. Le serviteur. Mtumishi wa Mungu alitosha pembeni. Doit être écarté. Anapaswa kutosha Doit pembeni. être concentré ailleurs, à part. Anapaswa kuenda fashi moja ile anapaswa kufikiri. Comment je vais faire? Sasa nitafanya. Les Romains Waroma haïssaient l'Église. alimchukia kabisa. Haïssaient même son ministère. Amchukia hata mahuduma yake. Persécutés-les. Mubatesho. Amenez là-bas. Mumpeleke kule. Quand il allait sur le Patmos, Wakati anafika pale pa kisanga. Dieu dit maintenant je peux descendre pour nous Mungu parler. anasema sasa hapa naweza kushuka. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa maana anasema moi Jean votre frère, mimi Yohana ndugu yenu. qui part avec vous à la tribulation Ule anashiriki pamoja nani kumateso et à la personne de Jésus-Christ na mkudumu kwa Yesu et au royaume et à la persévérance en Jésus. na mfalme na mkudumu ndani ya Yesu Kristo. J'étais dans l'île appelée Patmos Nilikuwa mkisanga ile inaitwa Patemo à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. juu ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Maintenant, arrivé sur le Patmos, Sasa kufika pale pa kisanga Patemo, je fus ravi en esprit ikabebwa ndani yao au jour du Seigneur. musiku ya Bwana. La voix de Dieu n'est pas la voix de l'homme. Sauti ya Mungu haina sauti ya Mungu. Pour l'homme, Kwa mtu demain c'était acheter à manger, kukupenda ni kukuzia chakula, des chéris, kubembelesha, kubembelesha, regarder bien. kukutunga mzuri. Mais pour Dieu c'est autre chose. Lakini kwa Mungu ni kitu kingine. Ce n'est pas que Dieu haïssait Jean. Haina kwamba Mungu alimchukia Yohana Pour que Jean puisse passer dans cette période. juu Yohana apate kupita mwi wakati. Ce n'est pas que Dieu haïssait son église. Haina kwamba Mungu alichukia kanisa yake. Non. Hapana. Dieu voulait une chose. Mungu alipenda kitu Que kimoja. le livre de Moïse soit écrit. Juu kitabu cha Apocalypse kipate kuandikiwa. Et quand il a lu sur l'île de Patmos, Na wakati alifika pa kisanga cha Patemo, Jean fit ravi en esprit. sasa Yohana akabewa ndani yao. Avant qu'il puisse voir quelque chose. Mbele ya kuona kitu kimoja. Avant qu'il entre en contact avec Dieu. Mbele ya kuingia muwepo na Mungu. La première des choses, Kitu cha kwanza, Jean était ravi. Yohana alibebwa. Était d'abord ravi en esprit. Alibebwa ndani yao. Tu ne peux pas faire quelque chose Hawezi kufanya kitu chochote avec Dieu na Mungu si tu n'es pas d'abord ravi en esprit. kama hauyabebwa mbele ndani yao. Tu viens pour être en contact avec Dieu. Unakuya njoo upate kusemezana na Mungu. Tu arrives à l'église, Unaenda kwa kanisa, unafika kwa kanisa, tu penses toujours les choses que tu avais laissées au marché. uko na waza vile vitu uliacha kusoma. Tu n'es pas dans l'esprit du culte. Hauna muhali ya kanisa. Tu n'es pas dans l'esprit de la parole. Hauna muhali ya neno. Tu viendras 10 000 fois Utakuya mara 10,000 et tu sortiras 10 000 fois zéro. na utatoka mara 10,000 bila kitu. Ce sont des frères et sœurs que nous voyons entrer, sortir, mais leur vie ne change pas. Wale bandugu na badala tuko naona banaingia banatoka, lakini maisha yao haibadiliki. Ils viennent seulement comme une coutume. Banaanza kuya tu sa vile zoezi. Ils ne viennent pas pour rencontrer le Seigneur. Habakuya juu ya kuambatana na Bwana. Pour rencontrer le Seigneur, Juu ya kukutana quand na tu Bwana. entres dans l'église, Wakati unaingia
Il est sur le bâtiment. Eko pakisanga patemo. Mais il faudrait qu'il soit ravi à l'esprit. Lakini alipasha abebwe ndani ya roho. Pour nous écrire le livre d'Apocalypse. Ndio apate kutuandikia kitabu cha Ufunuo. Sinon, il n'écrirait rien. Kama si vile asikupasha kuandika kitu. Et il y a aussi un homme qui était ravi à l'esprit. Na kwa mtu mwingine yule alibebwa ndani ya roho. Mais je ne dis pas qu'il était ravi comme Jean. Lakini siseme alibebwa ndani ya roho sawa vile Yohana. Mais lui aussi était ravi à l'esprit. Lakini yeye hapo alibebwa ndani ya roho. Les Corinthiens chapitre 12. Wakorintho sura ya 12. Verset 2. Je verset 3. Je connais un frère, un homme en Christ, qui fit il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. 4. Il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles inexplicables. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et cet homme dont il parlait, c'est Paul lui-même. Et nous lisons Frère Branham. Dans la vision de Patmos, paragraphe 135 et 139, jusqu'à 139. Eh bien, un esprit au jour du Seigneur. Vous rappelez-vous maintenant quelle est la première chose que vous devez faire? Entrer dans l'esprit. Entrer dans l'esprit, c'est la première chose que vous devez faire. Comment ces révélations pourront-elles jamais vous parvenir? Entrez dans l'esprit. Entrez. Comment pourrez-vous recevoir le Saint-Esprit? En entrant dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Quand vous étiez pécheur et que vous alliez danser, vous entriez dans l'esprit de la danse. Vous vous mettiez à la barre, à battre des mains, à taper des pieds et à faire des tapages. Quand vous étiez païen, vous allez à l'endroit où les gens dansaient, la musique profane.
mamiziki ya kidunia. Lorsqu'il dansait, Wakati walianza kucheza, pendant que vous n'étiez pas encore entré dans l'esprit, sasa pale ulikuwa unaingia muroho. tu regardais. Angalia. Ulianza kuangalia. Mais quand tu commençais à entrer dans l'esprit, Sasa wakati unaanza kuingia ndani ya mimbo, l'esprit de la danse, muroho ya ile mchezo, tu commençais à bouger d'abord la tête, sasa unaanza kutengesha tu kitu. commences à bouger la main, Unaanza kutengesha tu mguu. commences à bouger la jambe, Unaanza kutengesha et puis mkono. finalement tu tapes les mains, Kisha unaanza kupika finalement là, tu commences à crier. kulalamika. À ce Ile moment-là, wakati tu entres en esprit de la danse. unaingia muroho ya mchezo. Pour que tu comprennes Juu upate kusikia le succès qui se trouve dans la musique, ile kavumo yenye kwa ndani ya muziki. il faut d'abord entrer en esprit de la musique. Kwanza kuingia muroho ya muziki. Oh, vous mettiez à battre de... ça. Anisha kusoma hiyo. Jetant votre chapeau à terre. Mulitupa makofia yenu pablo. Vous unapita tellement que tu sens tellement très bien que Unasikia mzuri, elle chante ou il chante tellement bien que anaimba mzuri sana. pendant que le chapeau est à la tête, Ile wakati kofia iko tu commences kukichwa, à voir comme si le chapeau te gêne. unaanza kuona kama kofia iko na Tu enlèves le chapeau, unatosha tu kofia, commences à bouger le chapeau, unaanza kuiti. finalement tu jettes le chapeau. Mwisho Tu unaitupa. es entré en esprit de la musique. Pale unaingia muroho ya Mungu. Courant d'ici, de là, Mkukimbia kule na hapa, faisant toutes choses de bêtises. mkufanya bintu vyote vya upumbavu. Vous étiez dans cet esprit-là. Mulikuwa ndani ya ile roho. Imaginez quelqu'un Waza mtu qui, possédé par les démons de la danse, ule mwenye alikuwa anabebwa na maroho ya kucheza, entre dans la salle de bal. anaingia mwile chumba ya kucheza. Kucheza hata football. Wala ya football. Il voit un mordu de la danse en train de danser. Anaona mtu mmoja eko anacheza. Et il lui dit, Na anamwambia, vous avez l'air de bien vous amuser. uko naonekanika unajua kucheza mzuri. Oh, vous répondra-t-il, Atakujibu, toi, wewe si tu viens de faire ta passerie, va-t'en d'ici. kama unakuya Tapisserie. kucheza kujitapa hapa, toka hapa. Vous allez assister à un match. Sasa hapa muko kumbele ya match. Vous allez. Mutakuwa kumbele ya match. Vous allez aller par qui? Muko naenda ku match. Vous allez. Soyez vraiment posé, frère. Ne soyez pas agité. Vous allez assister à un match. Muko naenda kufata match. Quelqu'un marque un but. Mtu mmoja anaingisha golo. Ou fait quelque chose de remarquable. Wala anafanya kitu kimoja cha kushangaisha. Vous restez assis. Sasa wewe unabaki pale mwenye kugala et dites, na kusema, eh bien, mzuri. je suppose que ce n'est pas si mal. Nadhani haina tu mbaya. Cela montre que vous n'êtes pas un mordu de foot du sport. Pale ni kusema hauna mtu mwenye kupenda kabumbu. Vous n'êtes pas entré en esprit de ce jeu. Au kuingia muroho ya ile mchezo. Lakini si lorsque un but est marqué, wakati banaingisha golo moya, vous sautez en l'air, unaruka yulu, vous mettez à crier, unaanza kulalamika, bravo, bravo, c'est gagné. Tunawina. Si en faisant cela, kama mkufanya ile, vous approchez le chapeau de quelqu'un, unabeba kofia ya mtu, personne ne vous dira rien. Hakuna mtu atakwambia kitu. Dans le normal, on va te dire, mais monsieur, tu as pris mon chapeau. Sawa, mtu atakwambia unabeba kofia ya. Mais quand c'est dans l'esprit du football, lakini kama ni ndani ya roho ya foot, on a marqué, munaingisha tout le monde est dans la joie. watu wote ndani ya Tu vas furaha. prendre même le chapeau d'un vieux. Unaweza kubeba hata kofia ya mzee Tu mmoja. commences à tourner. Unaanza Personne kuizungumza. ne te dira rien. Hakuna mtu atakwambia kitu. Pourquoi? Bila nini? Parce que tous sont dans l'esprit du Kwa football. sababu wote beko ndani ya roho ya football.
Dans l'église, ndani ya kanisa, quand vous entrez dans l'esprit, wakati unaingia ndani ya roho, vous vous levez unasimama et vous criez. na unaanza kulalamika, Gloire à Dieu! utukufu kwa Mungu, Alléluia! haleluya, Louange au Seigneur! sifa kwa Bwana. Peut-être quelqu'un assis de votre côté Zingine mtu mwenye kwa pembeni yako dira, atasema quel exalté! utukufu kana Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana amibariki nyinyi wote. Je vais vous poser une question. Napenda kuniuliza, Si nous sommes des exaltés, kama tuko Bamajimu, Bamajimu, d'une sainte exaltation, bumajimu bumoya hivi, butakatifu bumoya hivi, bumajimu wa kitakatifu bumoya hivi, parce que nous faisons cela, kwa sababu tuko nafanya ile, alors les autres sont exaltés d'une exaltation profane. sasa bengine ni majimu ya mbujimu ya kidunia. In whole Rodas. Par exemple, Kwa mfano, Wenge Mujik wenge muziki sont des exaltés profanes. bale ni bazimu ba kidunia. Mais nous sommes des exaltés saints. Lakini shie tuko Dans une sainte exaltation. tuko mu bazimu moya takatifu. Certainement. Hakika Des exaltés profanes. bazimu ba kidunia. Tous ces gens ici qui entrent dans le football, qui dansent, bale banaingiaka mu viwanja na banaanza kucheza la musique profane qui danse, mu muziki ya kidunia et qui sont entrés en esprit, na banaingia ndani ya roho, ce sont des exaltés profanes. ni bazimu ba kidunia. Mais nous, Lakini shie lorsque nous venons dans l'église, wakati tunakuwa nous mkanisa sommes des saints exaltés. tuko bazimu batakatifu. C'est pourquoi tu peux nous voir se nous lever, Ndio kwa maana nawezi kutuona tunasimama crier gloire à Dieu. kulalamika utukufu kwa Bwana, Parce que nous sommes des fous de kwa Jésus-Christ. sababu tuko bazimu ba Yesu. Et cela nous amène à entrer en Na esprit ile iko na turuhusu kuingia ndani ya roho pour recevoir quelque chose de Dieu. juu ya kupokea kitu kimoja kwa Mungu. Nous devons d'abord entrer en esprit. Tunapasha kwanza kuingia ndani ya roho, Et c'est ce que Jean avait fait. na ndio ile Yohana alifanya. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nilibebwa ndani ya roho usiku ya Bwana. Le jour du Seigneur. Usiku ya Bwana. Il y a un sérieux problème ici. Iko mambo mnene hapo. Moi, Jean, votre frère, Mimi Yohana ndugu yenu je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. nilibebwa ndani ya roho usiku ya Bwana. Les adventistes disent, Adventiste banasema le jour du Seigneur, c'est samedi. siku ya Bwana ni usiku ya posho. Et certains chrétiens disent, Na Bakristo wengine banasema non, ce n'est pas samedi. hapana, ina siku ya posho. Le jour du Seigneur, c'est dimanche. Siku ya Bwana ni siku ya yenga. Et Frère Branham explique ceci. Na ndugu Bwana anafasiria hivi. Nous sommes toujours dans la vision de Patmos, paragraphe 109. Uko tupaka muonyo ya Patemo paragraphe 109. 109. Maintenant, Sasa nous arrivons à un autre endroit tunafika pafasi nyingine où il y a deux idées différentes. pale peko mawazo mbili ya kuachana. Je peux me tromper. Ninawezi kujidanganya. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Kama najidanganya, Mungu anihurumie. Mais je vais être en désaccord avec les adventistes du 7e jour. Sasa hapa napenda kubabisha Adventiste ba 7e jour Qui disent que Jean était ravi le 7e jour, qui est le jour du Seigneur. Wale banasema Yohana alibebwa msiku ya saba yenye kuwa siku ya Bwana. Lorsqu'on dit je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, Wakati anasema nilibebwa ndani ya roho siku ya Bwana, les adventistes disent, vous voyez, Adventiste banasema mnao le jour du Seigneur c'est samedi.
siku ya Bwana ni siku ya posho. Jean était ravi le samedi. Yohana alibebwa siku ya posho. Beaucoup de frères adventistes. Banduku bamingi ba mukanisa Adventiste. Adventiste du 7e jour. Adventiste ya siku ya saba. Affirment que ce qu'ils appellent le jour du Seigneur était le jour de sabbat. Banahakikisha ya kwamba ile banaita siku ya Bwana ilikuwa ni siku ya Sabato. L'église chrétienne Kanisa ya Kikristo appelle le jour du Seigneur le dimanche. inaita siku ya Bwana siku ya Yenga. Le premier jour. Siku ya kwanza. Et nous notons que, Na tunaona kwamba, nous notons souvent que, na tunaona tuko nasema zaidi kwamba que l'église chrétienne encore aujourd'hui, ya kwamba kanisa ya Kristo tena leo, et particulièrement les protestants, iko ya upekee wa protestant, se réfèrent au dimanche comme étant le jour du Seigneur. beko naita siku ya Yenga sawa vile siku ya Bwana. Ce n'est pas scripturaire. Ile aina yenye kuandikwa. Le dimanche était le premier jour de la semaine dans la Bible. Siku ya Yenga ilikuwa ni siku ya kwanza ndani ya Biblia, mais pas le jour du Seigneur. Lakini hapana siku ya Bwana. Et ce n'est pas non plus le 7e jour. Na aina vile vile siku ya saba. Le sabbat. Sabato. Il est impossible haiwezekane que ça soit l'un ou l'autre de ces jours. Ikuwe wala siku ya Yenga wala siku ya Sabato. Car il fallut à Jean 2 ans à écrire l'Apocalypse. Kwa sababu ilimulomba Yohana miaka 2 ndio apate kuandika kitabu cha Ufunuo. Cela ferait alors beaucoup de 7e jour et de premier jour. Sasa ile itafanya masiku ya mingi ya kwanza na masiku ya mingi ya saba. Jean a fait 2 ans. Yohana alifanya miaka 2. C'était entre 95 et 96 après Jésus-Christ. Kwa katikati ya 95 na 96 kisha Yesu Kristo. Il était dans le Patmos. Alikuwa mkisanga ya Patmos. C'est là qu'il a écrit le livre d'Apocalypse. Na ndio mule aliandika kitabu cha Ufunuo. Et il nous dit, na anatonesha, je fis la vie en esprit au jour du Seigneur. Nilibebwa ndani ya siku ya Bwana. Et les adventistes disent, na Adventiste banasema, le jour du Seigneur que Jean et fit la vie, ile siku ya Bwana ile Yohana alibebwa ndani ya c'est samedi. Ilikuwa ni siku ya posho. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, dans 2 ans il y a beaucoup de samedis. Mu miaka 2 muko masamedi ya mingi. Leur idée est fausse. Ile wazo yabo ni ya bongo. Il n'était pas ravi le samedi, le jour de sabbat. Asikubebwa ndani ya siku ya posho ile siku ya Sabato. Et le jour du Seigneur ne signifie pas samedi. Wala siku ya Bwana haimaanishi siku ya posho. Les protestants disent aussi, wa protestants wanasema hivi, le jour du Seigneur, siku ya Bwana, ce n'est pas samedi, c'est dimanche. Haina siku ya posho, ni siku ya Yenga. Branham leur dit encore, ndugu Branham anabaonesha nao, dans 2 ans, mu miaka 2 qui ont servi à Jean d'écrire l'Apocalypse, ile ilisaidia Yohana andike kitabu cha Ufunuo. il y a plusieurs dimanches. Muko masiku mingi ya Yenga. Le jour du Seigneur, ce n'est ni samedi, siku ya Bwana haina wala samedi ni dimanche. wala dimanche. Le jour du Seigneur Siku ya Bwana commence avec l'enlèvement. iko na anza siku ya kunyakuliwa. Ce n'est pas samedi ou dimanche. Haina siku ya posho wala siku ya Yenga. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Verset 2. Sura ya 2. Car vous savez bien vous-même Kwa sababu mnajua mzuri mwenyewe que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. kama siku ya Bwana itakuwa sawa vile mwizi katikati ya usiku. Il fait allusion à l'enlèvement. Pale eko nalinganisha kunyakuliwa. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Wa Thessalonikia wa 2 verset
chapitre 2, versets 1 à 3. Sura ya pili mstari ya 2 mpaka ya 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Kwa ile inaangalia njuu ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. et notre réunion avec lui, Na ile kukusanyika kwetu na yeye, nous vous prions, frères, tunamilomba ndugu, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens musiende muile kuwaza kwenu kuzuri, et de ne pas vous laisser troubler, na musipate kuvurushwa soit par quelque inspiration, wala kupitia kusukuma kumoya hivi, soit par quelques paroles, wala kupitia misemo moya hivi, ou par quelques lettres wala mabarua moya hivi, qu'on dirait venir de nous, ile batasema inatokea kwetu, comme si le jour du Seigneur était là. yenye kusema kama siku ya Bwana ilikuwa pale. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mtu hata moja asimitongoze mwali ya kuachana, Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. kwa sababu inapasha ubupofu bufike mbele, Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. na baone katikati ya zambi mtu mwenye kupotea. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le samedi. Siku ya Bwana haina siku ya posho. Le jour du Seigneur, ce n'est pas dimanche. Siku ya Bwana haina siku ya yeni. Il commence avec l'enlèvement. Iko naanza pamoja na kunyakuliwa. Il va jusque dans la grande tribulation. Inaenda pata mwile mateso munene. Comme c'est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 31. Sawa vile yenye kuandikwa ndani ya Yoeli sura ya pili mstari ya 31. Le soleil se changera en ténèbres Jua itazimika et la lune en sang na mwezi itakuwa ni damu, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, mbele ya kufika ya siku ya Bwana, de ce jour grand et terrible. ile siku kubwa na ya mastajabu. Il commence de l'enlèvement Inaanza kwanza hapa kunyakuliwa jusque dans la grande tribulation. mpaka mwile mateso kubwa. Ce n'est pas samedi, ce n'est pas dimanche. Haina samedi wala dimanche. Les gens ont commencé à observer les jours. Bantu walianza kuangalia masiku. C'est parce qu'ils n'ont pas tiré attention aux deux églises. Kwa sababu abakukema wange kuma kanisa mbili. Dans Actes chapitre 15, Matendo ya Mitume sura ya 15 on nous parle de deux églises. beko natuonesha juu ya makanisa mbili, L'église des Juifs et l'église des nations. kanisa ya Wayahudi na kanisa ya mataifa. Actes 15, 13 jusqu'à 16. Matendo ya Mitume 15. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Wakati walinyamaza, Jacques prit la parole et dit: Yakobo akabeba sauti na kusema, Hommes frères, bandugu, écoutez-moi. munisikie. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simoni alifasiria namna kani Mungu alitupa kwanza angalisho kwa mataifa Pour choisir d'humilier d'elle un peuple qui porta son nom. juu ya kuchakua katikati yabo taifa moya yenye kubeba jina lake. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Na juu ya ile inaambatana masemo ya mitu ya banabii kufatana na vile inaandikwa. Ici, on parle d'abord d'un peuple qui va porter son nom. Hapa leko nasemesha kwanza ile taifa itabeba jina lake. Et ce peuple qui va porter son nom, Na ile taifa itabeba jina yake c'est nous, ni sisi. L'église du Nouveau Testament. Kanisa ya Agano Jipya. C'est pourquoi on nous appelle les chrétiens. Kwa maana wanatuita Bakristo. Nous portons son nom. Tuko naitwa jina lake. Nous ne
portons pas le nom de Branham. Hatuna na jina ya Branham. Nous ne portons pas le nom de Franck. Abatuite pa jina ya Frank. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Tunatuita pa jina ya Kristo. Nous sommes des chrétiens. Tuko ba Kristo. Mais nous croyons que Lakini tunaamini kwamba Dieu a envoyé un prophète pour ce temps. Mungu alituma nabii juu ya hii wakati. Et ce prophète, c'est Frère Branham. Na ule nabii ni ndugu Branham. Ceci ne fait pas de nous des branhamistes. Ile haiwezi kutufanya sisi tumwamini ndugu Branham. Nous croyons que Tunaamini kwamba après la mort de Frère Branham, kisha lufu la ndugu Branham, Dieu a suscité Frère Franck. Mungu alilamusha ndugu Frank. Le ministère d'enseignement Ile utumishi ya pour kufundisha continuer avec ces mêmes messages. juu ya kuendelesha hii ujumbe wa moja. Ceci ne fait pas de nous des franquistes. Ile haifanye sisi tuamini ndugu Frank. Des franquistes. Bantu bakuamini ndugu Frank. Nous sommes des chrétiens. Tuko ba Kristo. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Tuko na jina ya Yesu Kristo. Ça, c'est la première église. Hii ni kanisa ya kwanza. L'église des nations qui porte son nom. Kanisa ya mataifa ile inabeba jina yake. Après cela, Kisha ile c'est-à-dire ni kusema après cette période de cette église des nations, kisha hii wakati ya hii kanisa ya mataifa. parce que cette église des nations Kwa sababu hii kanisa ya mataifa passe dans cette période iko napita mu vipindi saba. qui sont appelés les 7 ans de l'église. Ile inaitwa vizazi saba ya kanisa. Après cela, Kisha ile c'est-à-dire après les 7 ans de l'église, ni kusema kisha vizazi saba ya kanisa je reviendrai nitarudi et je relèverai de sa chute la tente de David. na nitatengulula ile hema ya Daudi. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Nitatengeneza uharibifu na nitainyorosha. Après les 7 ans de l'église, Kisha vizazi saba ya kanisa je vais retourner encore à la tente de David. nitarudia tena kuhema ya Daudi. C'est-à-dire, je retournerai encore à Israël. Kusema nitarudia tena kuisraeli. Ce sont des églises différentes. Ni makanisa mbili ya pachana. Dieu ne traite pas la foi avec Israël et les nations. Mungu asitumikake kumara moja na mataifa na Israeli. Nous avons des églises. Tuko na makanisa mbili. D'abord, c'était les Juifs. Kwanza ilikuwa ni Wayahudi. Les Juifs ont rejeté Christ. Wayahudi walimkatala Kristo. Et la bonne nouvelle nous est parvenue. Na habari njema ilitufikia. Beaucoup de frères Bandugu bamingi voudraient que balipenda tout ce qui s'est passé dans l'église juive, balipenda kwamba ile yote ilipitikanika mwile kanisa ya Wayahudi, toutes les lois de l'église juive, ile masheria yote ya kanisa ya Wayahudi soient aussi les lois de l'église des nations. ikuwe vile vile masheria ya kanisa ya La mataifa, circoncision kule kutahiriwa et autres. na vingine. Et il y a eu une discussion. Na kulikuwa mabishano, Ils se sont dit, balisema faisons une convention. tufanyeni mapatano. Mkusanyiko wa watumishi. Une convention. Qu'on en parle. Tusemeze imam. Il y a maintenant des églises. Sasa kuko sasa makanisa mbili. L'église juive Kanisa ya Wayahudi et l'église des nations. na kanisa ya mataifa. Les païens qui croient au Seigneur. Wapagano wale wanaamini kwa Bwana. Va-t-on les imposer les rites de Moïse? Eti watawapatia ile urithi wa Les rites, les commandements de Moïse. ile La loi de Moïse. ile masheria ya Musa. Qu'on en discute. Tupate kwanza kusemeza ile mambo. Et ils sont allés à Jérusalem où il y avait les anciens. Na balienda ku Yerusalemu kule kulikuwa bazee. Ils arrivent à Jérusalem. Banafika ku Yerusalemu. Ils commencent à exposer. Banaanza sasa kufasiria. C'est ici où nous venons de lire. Ndio hapa tunatokea kusoma. Voyez. Non.
Simon Pierre, Simoni Petro. c'est celui qui s'est levé. Ndio alisimama. Il a commencé à expliquer les deux églises. Akaanza kufasiria hii makanisa Il mbili. y avait l'église des Juifs. Kulikuwa kanisa ya Wayahudi, Ils ont rejeté Christ. walimkataa Kristo. Dieu a commencé à faire l'église Mungu akaanza na vizazi vya kanisa avec les nations. na mataifa. Après cela, Kisha ile Dieu va retourner à Israël. Mungu atarudia tena kwa Israeli. Ce sont des églises différentes. Ni makanisa mbili ya kuachana. N'imposons pas la loi juive à l'église des nations. Tusikangamishe sheria ya Wayahudi kukanisa mataifa. Et ils se sont convenus. Na balipatana. Le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu ilishuka. Et il a validé la chose. Na iliweza kutika ile kitu. C'est pourquoi Ndio kama vous nous voyez certaines choses de la loi de Moïse, nous ne les faisons pas. mko naona masheria nyingine ya Musa atuifate. C'est la parole. Ni sauti. Mais c'est pour Israël. Lakini ni juu ya Israeli. Pour nous, c'est autre chose. Kwetu si ni vitu vingine. D'après ce que le Saint-Esprit a validé, les jours de la convention. Kufatana na ile Roho Mtakatifu iliweza kuitika siku ya mapatano. Acte 15. Matendo 13. « 19 à 20. C'est pourquoi je suis David. Minaitika. Qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Basilete tu mambo ya nguvu kubale bapagano beko naamini Mungu. Mais qu'on leur écrive Lakini bapate kubandikia de s'abstenir de souillir kujizuiza kubuchafu des idolâtres, de suivre des idoles, kubuchafu ya masanamu, de l'impudicité kubuzinifu et des animaux étouffés et du sang. na kuile manyama yenye kujikufia na kudamu. C'est pourquoi nous ne mangeons pas les sang. Ndio kwa maana shie atukulake damu. C'est pourquoi nous ne mangeons pas les animaux étouffés. Ndio kwa maana atukulake manyama yenye kujikufia. Pour ceux qui viennent de croire, Kwa bale wenye bale banaamini toutes les rites de Moïse, non. ile masheria yote ya Musa hapa. Qu'on retienne seulement ceci. Tushike tu hii. Qu'ils doivent se souvenir des suites des idoles, Wanapasha kujizuiza kuile buchafu ya de masanamu. l'impudicité, Uzinifu. des animaux étouffés et du sang. Manyama yenye kujikufia na kudamu. 28 et 29. 28, 29. Car il parie, maintenant là, ils se sont convenus. Maintenant ici, ils écrivent. Ils écrivent pour envoyer dans plusieurs églises. Écoutez comment ils ont écrit. Car il a pari bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. À savoir, de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Des sangs et des animaux étouffés. Et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous trouverez bien vous en tenir en garde. À Dieu. Kwa Eli. Voyez. Non. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer ceci, c'est parce que nous parlons du jour du Seigneur comme sabbat. Les gens qui disent que le jour du Seigneur c'est ça sabbat. Les autres disent c'est dimanche. On a dit que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le dimanche du samedi. Le jour du Seigneur commence avec l'enlèvement, ça va jusqu'à la tribulation. Siku ya Bwana iko naanza kuanzia siku ya mateso kubwa,
siku ya kunyakuliwa mpaka siku ya Ceux qui matendo. observent le dimanche, ceux qui observent le sabbat. Bale beko na chunguza sabato. Ils sont dans le faux. Beko mbongo. Ils n'ont pas compris que Abakuelewa kwamba Dieu a des églises. Mungu eko na makanisa. Il y a l'église juive et l'église des nations. Mungu kanisa ya Wayahudi na kanisa ya mataifa. Ça c'était pour les juifs. Ile ilikuwa juu ya Wayahudi. Pas pour nous. Hapana kwetu. C'est pourquoi Ndio kwa maana ceux qui observent les samedis bale beko na chunguza siku ya sabato et ceux qui observent les dimanches, na bale beko na chunguza siku ya enda, tous les deux sont dans le faux. bote mbili beko mbia bongo. C'est par là que nous allons, parce que j'ai déjà dépassé 4 minutes. Nishapitisha dakika 4. C'est par là que nous commencerons demain. Ndio pale tutaanza kesho. Nous arrêtons là. Mwasimamia. Je m'excuse pour 4 minutes passées. Nisamehe juu ya dakika 4 ile napitisha. Que le Seigneur te bénisse. Bwana Mungu ambariki.